Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Très vilaine séance aujourd'hui, puisque tout avait très bien commencé avec un assaut des 3245 correspondant à une résistance majeure. Et malheureusement, bien que l'on ait réussi à passer en séance cette résistance des 3245, on peut le voir avec le plus haut de la séance, on n'a pas réussi à tenir les positions et nous avons reflué assez massivement tout au long de la séance, en particulier avec les nouvelles en provenance des États-Unis. Et nous clôturons sur une perte certes modeste de 0,15%, mais surtout on constate qu'on a connu une amplitude très forte par rapport au plus haut du jour, et ça c'est pas très bon, d'autant que cela a suffi pour créer une triple divergence baissière sur les indicateurs. Sur le MACD, sur le stock, sur le momentum, on n'a pas inscrit de plus haut, alors qu'on a fait un plus haut sur les cours entre le 3 janvier et aujourd'hui le 12 janvier. Alors je rappelle qu'une divergence baissière n'est pas à proprement parler une raison suffisante pour shorter, mais par contre c'est vrai que c'est une alerte pour la continuation de la hausse. Alors cette déconvenue aujourd'hui est à mettre au crédit de deux choses. Tout d'abord bien sûr les 3245 qui ont fait de la résistance, mais j'ai dit également que tous les analystes techniques voient qu'il y a en jeu ici une tasse avec anse qui ne demandait qu'à être validée par une clôture au-dessus des 3245. Cela aurait ouvert un potentiel de hausse maximale correspondant à l'amplitude de la tasse reportée au-dessus de la ligne de coût, c'est-à-dire ainsi, autrement dit les 3500. Malheureusement, eh bien, il n'en a rien été pour l'instant. Cela ne veut pas dire que cet objectif soit mort à terme, mais pour l'instant, de tasse avec anse, il n'y aura pas. Et dans ce genre de situation, je ne vois pas comment on pourrait éviter un nouveau contact avec la moyenne mobile à cette séance. Le problème de cette moyenne mobile à cette séance, on va le voir en zoomant, c'est qu'elle est baissière. Et plus elle est baissière, moins elle joue son rôle de support en cas d'attaque. Et on risque de s'enfoncer dedans comme dans du beurre si de l'autre côté, eh bien, il y a une armée de baissiers qui se met en action. Heureusement, ce n'est pas le cas de la moyenne mobile à 20 séances qui, elle, demeure fortement haussière, ce qui signifie qu'elle pourrait bien jouer son rôle de support en cas d'attaque baissière. Donc voilà ce qu'il y avait à retenir de la séance du jour. La tendance demeure haussière car nous sommes au-dessus d'une M20 croissante. Je vais également tracer une petite oblique qui pourrait s'avérer utile par la suite. C'est celle qui rejoint ces points bas là. Donc autrement dit, demain, si on s'enfonce sur les 3160, on pourrait avoir le soutien de cette oblique là. Mais pour l'instant, l'avantage psychologique va clairement au baissier. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.